N'importe qui sait que les protéines sont importantes pour le corps humain et encore plus pour le sportif. Les bodybuilders en font une véritable obsession et on les voit souvent agiter leur shaker de lait musclé à la salle. Est-ce qu'ils en font trop ou ils ont trouvé le secret d'une vie en bonne santé et pleine de muscles? Je suis Heisenberg, coach sportif diplômé, préparateur physique, auteur pour le magazine américain Breaking Muscle et on va voir que comme bien souvent, la réponse se situe entre les deux. Les protéines sont des molécules biologiques constituées d'un assemblage de peptides et d'acides aminés. Il en existe des milliers différentes et leur fonction dépend de l'ordre des 22 acides aminés qui peuvent les composer. Certaines servent de catalyseurs pour des réactions chimiques du corps, d'autres assurent un rôle structurel, par exemple pour reconstituer os, cheveux et muscles, et certaines peuvent encore être impliquées dans l'expression génique. Ainsi, elles sont essentielles, le corps humain ne peut pas survivre indéfiniment sans protéines. Si l'organisme est stabilisé, il va en consommer 20 à 30 grammes en situation de carence. Mais dans des conditions normales, il va en consommer bien plus, surtout si vous faites du sport. Il faut bien reconstruire ce muscle détruit par les séries de squats. D'où l'obsession du sportif pour ces poudres protéinées. Non seulement les protéines sont importantes pour tous, mais elles le sont à des doses encore plus importantes pour celui qui veut progresser en musculation ou dans le sport. Combien faut-il en consommer? Pour un adulte moyen, la dose recommandée aux États-Unis est de 0,8 g par kilo de poids de corps. Donc ça correspond à 64 grammes de protéines pour un individu de 80 kg. Ouais, j'entends déjà les go muscu rigoler dans le fond. Et pourtant, selon un certain nombre d'études, comme par exemple celle de Taylor sur 12 000 individus de 2005 à 2014, la plupart des individus n'en consomment pas assez, et surtout les populations les plus âgées. Un tiers des participants étaient 30 grammes en dessous des apports recommandés, donc qui eux-mêmes sont déjà bien bas, donc ils mangeaient vraiment pas grand-chose. Et ceci peut avoir des conséquences sévères après 50 ans, précipiter la sarcopénie par exemple, donc la fonte des muscles avec l'âge. Ça vous empêchera de bien vieillir et vous finirez à 60 ans avec une canne sans pouvoir ouvrir un bocal de cornichons. De plus, ces carences en protéines s'accompagnent souvent généralement des carences dans les autres micronutriments que l'on trouve dans ces sources de protéines comme le sélénium, le zinc, le fer, vitamine C, D, E, etc. Pour un sportif, surtout un qui veut gagner du muscle, la recherche s'accorde sur un nombre plus important qui est de 1,6 g par kilo de poids de corps. D'ailleurs, je devrais vous dire, pour moi, les sédentaires devraient aussi manger plus que 0,8 g par kilo de poids de corps. Donc ça représente 136 grammes pour notre homme de 80 kg. Donc c'est plus, mais c'est pas un nombre excessif ou impossible à atteindre, comme par exemple Milos Sarcev qui recommandait 400 grammes de protéines pour ses bodybuilders, ce qui est voilà, extravagant. Cependant, je vous recommande d'augmenter un peu cette dose. D'ailleurs, la science aussi va jusqu'à 2,2 grammes par kilo de poids de corps en période de sèche. Ou bien si vous vous entraînez vraiment, vraiment beaucoup. Car une partie des acides aminés sera utilisée par l'organisme comme source d'énergie, vu qu'on a moins de lipides et de glucides à disposition. Ceci dit, des méta-analyses très récentes ont pu montrer qu'on pouvait manger plus de protéines, jusqu'à 3, même 3,5 grammes par kilo de poids de corps, et que ça pouvait aider à construire du muscle en plus. Alors évidemment, ça s'adressera aux personnes déjà très expérimentées. Si vous êtes dopé encore plus, car votre corps sera capable d'utiliser plus de protéines, mais gardez ça en tête, il y a également des inconvénients à manger autant de protéines. Déjà, le prix, la quantité totale de nourriture, la digestion. Quand on commence à être au-delà de 3 grammes par kilo de poids de corps, possiblement la santé, ça commence à faire beaucoup. Donc à vous de peser le pour et le contre. Au pire, essayez pendant un moment, mais personnellement, à part si vous êtes un bodybuilder professionnel qui avait déjà du mal à gagner du muscle, vous êtes à un plateau peut-être, pour essayer de passer au-delà d'un plateau de création musculaire. Sinon, pour moi, pas d'intérêt de manger autant de protéines. Il y a également d'autres avantages avec les protéines, en plus de nous permettre de rester en bonne santé. Par exemple, les régimes élevés en protéines ont été prouvés pour diminuer la pression artérielle ainsi que le cholestérol, croyez-le ou non, ainsi que de construire du muscle. Si vous voulez perdre du gras, manger plus de protéines sera très intéressant. En effet, les sources de protéines sont très satiétantes, non seulement sur le même repas. Par exemple, ça va être compliqué de faire une orgie de blanc de poulet, alors qu'avec des donuts ou des chips, c'est très facile. Mais les études ont également montré que les fringales nocturnes ou les pensées qui nous envahissent concernant la nourriture étaient moins fréquentes avec un régime élevé en protéines. Ainsi, vous aurez moins faim et risquez moins de craquer, ce qui est à la base la difficulté principale lors des régimes de perte de poids. Les protéines demandent également plus d'énergie de la part du corps pour être digérées. Le corps va brûler environ 20 à 30% de leurs apports en énergie pour les assimiler, comparé à 0,5% pour les lipides et entre 10 et 15% pour les glucides. Donc un quart des calories ingérées des protéines est gratuit. Et cette demande en énergie supplémentaire va également augmenter un petit peu le métabolisme, 80 à 100 calories. Alors c'est pas incroyable, mais c'est toujours bon à prendre. Une étude a même observé 260 calories brûlées en plus avec un régime élevé en protéines comparé à un régime normal. Alors que les deux groupes consommaient autant de calories l'un et l'autre. Et on a même une méta-analyse assez récente qui a montré que pour la perte de poids, de manière générale,
Plus on mange de protéines, mieux c'est, fois avec des valeurs assez élevées jusqu'à 3,5 grammes par kilo de poids de corps. Comment les consommer? On va voir plusieurs études. Par exemple, la première est de Lane Norton sur des rats. Oui, je sais que c'est pas pareil le modèle animal et le modèle humain, mais il leur faisait consommer la même quantité de protéines, soit 15% le matin, 15% le soir et 70% le midi, ou bien 33% à chaque repas. Ces derniers étaient 10% plus musclés. Et il y a 4 ans, au Japon, la même étude a été faite sur des humains et en y rajoutant de la musculation en prime. Une fois encore, la distribution de protéines équilibrée était plus efficace. Les participants avaient gagné environ 40% de muscles en plus. Pourquoi? Eh bien, c'est que tout simplement, il n'y aura qu'un nombre limité de protéines qui va servir à stimuler la synthèse de protéines. C'est-à-dire qu'il y a un plafond de construction maximale. Et si on continue de manger des protéines au-delà de ce seuil, ça ne va pas envoyer le signal au corps de construire plus de muscles. Mais par contre, ce seuil restera plus longtemps activé. Donc un gros repas très protéiné ne va pas plus stimuler la création musculaire, mais ça va la stimuler plus longtemps. Après, également, ça va dépendre de la source de protéines. La seconde est que le corps a besoin d'un afflux d'acides aminés constant pour être efficace. Effectivement, environ 1% de notre biomasse est constamment détruite et reconstruite, renouvelée. Alors, il y a une petite réserve d'acides aminés dans le corps, tout comme on a une réserve de glucides ou de créatine, mais elle n'est pas énorme. Donc, si vous restez 15 heures sans manger, ça sera moins efficace pour la création musculaire parce qu'après un certain nombre d'heures, votre corps aura déjà vider ses réserves entre guillemets. Du coup, avoir une distribution homogène permet de fournir un afflux d'acides aminés constant, donc les briques, le matériau, et en même temps de stimuler plus fréquemment cette création musculaire. La troisième est que le simple fait de manger est anabolisant. Ça va créer des réactions comme le pic d'insuline, de mTOR, de IGF-1 qui vont booster ce phénomène de création musculaire. Donc, pour monsieur tout le monde, si vous ne faites pas des repas avec 150 grammes de protéines, c'est plus judicieux de séparer vos sources de protéines en 3 à 5 fois par jour. Mes recommandations, c'est une fourchette assez large. La classique 1,6 g à 2,2 g par kilo de poids de corps. On l'élargirait à 1,2 g à 2,5 g par kilo de poids de corps. Vous l'adaptez en fonction de votre niveau d'expérience, vos objectifs, vos niveaux d'activité physique, si vous êtes en sèche, en prise de masse, etc. Plus vous êtes sec, plus vous êtes actif, plus vous êtes musclé et plus votre déficit calorique est important, plus vous devriez consommer de protéines. Espacez vos protéines sur 3 à 5 repas par jour, idéalement 30 à 50 grammes à chaque fois pour plus de résultats et de simplicité. N'abusez pas de la whey, certes c'est une excellente source de protéines, mais les protéines solides sont plus efficaces que ce soit pour la création musculaire et également vous apporter d'autres micronutriments. Si vous êtes sérieux en ce qui concerne votre transformation, essayez ces conseils et vous verrez la différence. Si vous avez d'autres questions concernant les protéines, la prise de muscle et la sèche, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Comme toujours, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous avez besoin de coaching personnalisé, de programmes personnalisés ou nutritionnels, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur mes réseaux sociaux ou par mail ou bien sur le site allperformance.fr. Allez manger des protéines et en attendant, je vous dis à la prochaine.